La foi qui me fait vivre. Le paradis commence sur la terre le 27 décembre. Le paradis enfin restauré. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Le paradis doit commencer sur cette terre. Ceux qui prennent le Christ au mot et remettent leur âme à sa garde, leur vie à son ordre, trouveront la paix et la tranquillité. Rien du monde ne peut les rendre tristes quand Jésus les rend heureux par sa présence. Dans l'acquiescement parfait, le repos est parfait. Le Seigneur dit : « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Ésaïe 26, verset 3. Notre vie peut sembler un enchevêtrement, mais si nous nous confions au sage maître ouvrier, il fera ressortir le modèle de vie et de caractère qui sera sa propre gloire. Et ce caractère qui exprime la gloire, le caractère du Christ, sera reçu dans le paradis de Dieu. Une race rénovée marchera avec lui en blanc, car elle en est digne. Comme par Jésus, nous entrerons dans le repos. Le paradis commence ici. Nous répondrons à son invitation : venez, apprenez de moi, car en venant ici commence la vie éternelle. Le ciel est une approche incessante de Dieu par le Christ. Plus nous restons dans le ciel de la béatitude, plus la gloire s'ouvre à nous, et plus nous connaissons Dieu, plus notre bonheur est intense. Lorsque le peuple du Seigneur sera rempli de douceur et de tendresse, il comprendra que sa bannière sur lui est l'amour, et son fruit sera doux à son goût. Ils se feront un ciel en bas pour se préparer au ciel d'en haut. Lorsque nous marchons avec Jésus dans cette vie, nous pouvons être remplis de son amour, satisfaits de sa présence. Tout ce que la nature humaine peut supporter, nous pouvons le recevoir ici. Mais qu'est-ce que c'est comparé à l'au-delà ? Là-bas, ils sont devant le trône de Dieu, ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône habitera au milieu d'eux, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira vers des sources d'eau vive. Apocalypse 7, versets 15 et 17.